Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Directeur de mission de l'Agence des États-Unis pour le développement international, Mesdames et Messieurs de la Cour des comptes et distingués collègues de l'Agence des États-Unis pour le développement international, nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre qui nous reçoit dans le cadre de cet échange, cette rencontre entre nos deux institutions et dans le cadre de partenariats qui existent entre nos deux pays pour tenir ces assises et des discussions qui en découlent. Bienvenue à tous. Avant de commencer, nous allons vous inviter à vous lever pour que nous entonnions les hymnes nationaux respectifs de nos pays. Ensuite, nous allons dérouler le programme devant vous et nous passerons à la suite de notre programme. Veuillez donc vous lever pour l'exécution de l'hymne national de la République démocratique du Congo. A prêté serment en tant que directeur de mission de la mission de l'Agence des États-Unis pour le développement international en République démocratique du Congo en août 2022. Encore récent. Avant d'occuper ce poste, il était directeur de mission pour l'USAID à Madagascar. Avant sa mission à Madagascar, il a été directeur du Staff Care Center de l'USAID à Washington, D.C. pendant 2 ans. Après avoir servi dans les Peace Corps en République centrafricaine, M. Dunlop a travaillé pour Catholic Relief Services sur les questions de réfugiés, de reconstruction et de réintégration dans le Rwanda post-génocide et à l'est de la RDC, Zaïre à l'époque. Il s'est ensuite rendu au Sud-Soudan pour travailler sur le développement et les interventions d'urgence. Il a rejoint l'USAID en 1998, d'abord à la mission de l'USAID au Kenya, où son travail portait sur la nutrition, la sécurité alimentaire en Afrique orientale et australe. Il a travaillé en Tanzanie et au Rwanda en tant que responsable de la santé, en se concentrant sur la santé génétique, la survie des enfants et le planning familial. Et il a également participé au plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR en cycle, et à l'initiative du président des États-Unis contre le paludisme. En 2008, il est devenu conseiller principal au développement et représentant de l'USAID au sein d'une équipe de reconstruction provinciale intégrale en Irak. Il a ensuite rejoint le bureau des affaires militaires de l'USAID, où il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de représentant principal de la logistique médicale, lors du tremblement de terre et du choléra qui a frappé Haïti en 2010. Les États-Unis à Kaboul, en Afghanistan. Il est titulaire d'une licence en neuropharmacologie de l'école d'hygiène et de santé publique de l'université Johns Hopkins. Je m'appelle Christian Moudé-Nalébouillet. Je suis président de chambre à la Cour des comptes. Bonjour, moi c'est Gilbert Dodon Kongolo, je suis magistrat, conseiller maître de la Cour des comptes et tête du cabinet du premier président de la Cour des comptes. Je me nomme M. Nathalie Mbumba. Je suis conseiller référendaire, magistrat juge. Je suis Ken André Jacques, rapporteur général adjoint de la Cour des comptes.
Je suis M. Richard Bongonza Bastaka, conseiller référendaire, faisant fonction de président de chambre de Canada. Bonjour, je me nomme Ayona Ngueni José. Je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes. Bonjour, je m'appelle Sylvain Kendika Bongo, je suis directeur d'audit à la Cour des comptes. Bonjour, je m'appelle Dieudonné Kandité, je suis directeur d'audit à la Cour des comptes. Salutations distinguées à nous tous. Moi, c'est Mvozolo Mumba. Je suis conseiller référendaire à la Cour des comptes, directeur du cabinet adjoint du premier président de la Cour des comptes. Je suis analyste financier. Bonjour, je me nomme Ahmed Kassanga. Je suis superviseur analyste financier de l'USAID. Bonjour, je m'appelle Catherine Hayford, je suis conseillère financière à l'USAID. Merci beaucoup. Je présente comme suit. Nous allons commencer par un tour de table pour diverses présentations. Ensuite, nous allons avoir l'allocution du directeur de bureau de gestion financière, suivi de celle du directeur de mission de l'USAID. Ensuite, la série des allocutions sera clôturée par celle du premier président de la Cour des comptes. Ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses avec la presse. Et après cela, nous aurons une pause. La pause permettra à nos augustes invités de s'éclipser pour aller vaquer à leurs occupations, ce qui permettra ensuite à l'équipe technique qui restera derrière de continuer avec des séances d'échange et de travaux à partir de 13h30. Et 2h30 plus tard, ce sera la fin de cette journée, ici, avec le mot de l'adjointe du directeur de bureau de gestion financière. Mwanga Nagawaka Jimmy, the premier president of the Cour des comptes. Good afternoon, sir, ladies and gentlemen. First, I would like to thank the General of USAID, Democratic Republic of the Congo, and the Regional Platform Mission Director for taking time out of his busy schedule to be with us today. Thank you. Messieurs les directeurs de mission de l'USAID, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Warmest congratulations for the President of the Cour des comptes, Mr. Mwanga Nagawaka Jimmy, on his appointment to lead the court to come today, appointed by the President of the country. Je tiens également à adresser mes chaleureuses félicitations au premier président de la Cour des comptes, M. Jimmy Nagawaka, pour sa nomination à la tête de cette institution importante de la RDC par le président de la République. Mr. President, I trust that we will continue to work for the improvement of our relationship and most importantly to strengthen your organization capacity to become an independent audit organization to prevent fraud, waste and abuse in your government. Aujourd'hui. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion de prononcer quelques mots au nom de l'USAID concernant le protocole d'accord entre l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, et la République démocratique du Congo et le Cour des comptes de l'RDC. Tout d'abord, je voudrais féliciter le premier président de la Cour des comptes, M. Jimmy Mwanga Nagawaka, pour sa nomination. Je sais que la signature du protocole d'accord est l'aboutissement des efforts laborieux conduits par le Bureau de gestion financière de l'USAID et l'équipe dirigeante de la Cour des comptes. Je tiens donc à féliciter et à exprimer ma gratitude au personnel du Bureau de gestion financière de l'USAID et au premier président de la Cour des comptes
ainsi qu'à son personnel pour la réalisation de cette étape importante. Il est clair pour moi que le rôle d'une haute autorité de contrôle forte dans un pays est plus essentiel et crucial que jamais, en raison du rôle qu'il joue dans la lutte contre la corruption, entre autres choses. La lutte contre la corruption et son corollaire, la fraude, est l'une des priorités de l'administratrice en exercice de l'USAID, Samantha Power, et de moi-même en tant que directeur de mission de l'USAID RDC. Ce correspond parfaitement à la mission et aux attributions de la Cour des comptes. L'audit est une pierre angulaire de la bonne gouvernance du secteur public. Comme le souligne le protocole d'accord, et assurant la formation et le renforcement des capacités de son personnel et en collaborant avec le Cour des comptes pour former des équipes d'audit conjointes chargées d'examiner certains secteurs et en partageant les informations relatives à l'audit, cela contribuera certainement à la réalisation d'évaluations objectives visant à déterminer si les ressources publiques sont gérées de manière responsable et efficace pour atteindre les résultats escomptés. Avec les 4 millions de dollars que notre mission s'est engagée à mettre de côté pour apporter son soutien à la Cour des comptes, sous réserve de disponibilité des fonds, nous sommes convaincus que cela permettra à la Cour de répondre à certains de ses besoins critiques, notamment à garantir l'efficacité et la qualité dans la réalisation des attributions et des fonctions lui conférées par la Constitution et la loi, accroître les connaissances techniques du personnel de la Cour des comptes et les processus techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. Tirer parti des ressources financières et humaines externes pour planifier la réalisation des audits dans les secteurs sélectionnés et dans d'autres opérations gouvernementales des RDC. Renforcer les mécanismes de communication interne et externe pour le contrôle social et accroître la transparence de la gestion. Promouvoir le développement, la diversification et la qualité des audits ainsi que leur publication en temps voulu. Le rôle des auditeurs du secteur public soutient les responsabilités gouvernementales de surveillance, de perspicacité et de prévoyance. La surveillance permet de déterminer si les entités du secteur public font ce qu'elles sont censées faire et sert à détecter et à décourager la corruption publique. La perspicacité aide les décideurs en fournissant une évaluation indépendante des programmes, des politiques, des opérations et des résultats du secteur public. La prévoyance identifie les tendances et les défis émergents. La gouvernance s'améliore lorsque l'on met en évidence l'efficacité, lorsqu'on constate des économies, lorsqu'on voit les nouvelles possibilités d'efficacité et lorsqu'on formule des recommandations d'amélioration. Les auditeurs évaluent les processus et déterminent ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Ce divers rôles exigent qu'ils soient dotés de compétences pertinentes. À une époque où la bonne gouvernance est essentielle à la confiance du public, il ne devrait pas y avoir de place pour de défaillances, que ce soit dans le secteur privé ou public. À cet égard, nous félicitons la Cour des comptes et son personnel d'avoir accepté de s'associer à notre agence dans le cadre de notre mission visant à garantir que les fonds des contribuables des RDC sont utilisés aux fins prévues. Pour terminer, je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette rencontre entre l'USAID et la Cour des comptes. J'attends avec impatience
et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Encore une fois, merci. USAID RDC. Je tiens à vous remercier sincèrement pour vos mots gentils de félicitations à l'occasion de ma nomination à la tête de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo. Je retiens à travers vos propos que la Cour plutôt la USAID est en partenariat avec la Cour des comptes de mon pays. Pour tout résumer, c'est pour accompagner la Cour dans cette mission qui est la sienne, qui est en fait l'assainissement de la gestion des finances publiques. Et cette mission d'assainir la gestion des finances publiques doit forcément passer par le contrôle que la Cour des comptes est censée exercer sur les institutions de la République, sur toutes les entités, n'est-ce pas, qui manient les finances publiques, qui exécutent le budget. Je vous remercie. Je voudrais vous dire que nous sommes particulièrement très intéressés par ce partenariat. J'ai trouvé cet accord lorsque je suis arrivé à la tête de la Cour des comptes. J'ai parcouru et personnellement, je suis très intéressé. Raison pour laquelle je me suis inscrit, n'est-ce pas, tout ce qui a été conclu par mon prédécesseur. Je voudrais ici vous parler un peu brièvement de contrôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes exerce deux types de contrôle. Nous avons d'abord le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel qui passe d'abord par le contrôle des comptes des comptables publics, assignataires des recettes et des dépenses, et par le jugement de comptes des comptables publics. Parce qu'au fait, lorsque le budget d'un pays est voté au niveau du Parlement, promulgué par le chef de l'État et publié au journal officiel, il y a deux, comment dirais-je, il y a deux acteurs principaux qui interviennent dans l'exécution de ce budget. Il y a, en amont, nous avons les ordonnateurs, et en aval, nous avons les comptables publics. C'est eux qui exécutent, qui passent les opérations de l'exécution du budget. Et nous, la Cour des comptes, à la fin, nous sommes censés capter ces opérations-là et vérifier si ces opérations-là ont été passées en toute régularité. Et c'est lors du jugement de compte des comptables publics que nous arrivons, n'est-ce pas, à faire ce contrôle-là. Et dans le contrôle juridictionnel, nous sommes censés également juger les gestionnaires des faits, qui sont des personnes qui n'ont pas la qualité de comptable public, mais qui se sont initiés dans la gestion, dans le maniement des fonds publics. Ces personnes-là sont d'abord déclarées gestionnaires des faits par un arrêt de la Cour des comptes, et ensuite elles sont obligées à présenter leur comptabilité comme le ferait un comptable patron de droit.
Et enfin, en juridictionnel, nous jugeons le faute de gestion qui est en réalité l'indiscipline budgétaire dans l'exécution du budget. Et ce contrôle-là n'a jamais été fait dans notre pays. Et lorsque j'arrive à la tête de la Cour des comptes, l'objectif premier, c'est de commencer avec ce contrôle-là. C'est le contrôle le plus fondamental de la Cour des comptes. C'est un contrôle qui nous distingue en réalité des autres structures de contrôle. Parce que là, nous jugeons, nous rendons des arrêts, et c'est lors de ce contrôle-là que nous sommes en mesure de sanctionner. Et nous avons ensuite le contrôle non juridictionnel, où nous avons d'abord le contrôle de l'exécution du budget, qui passe par la réduction de comptes. Dernièrement, vous avez appris que la Cour des comptes avait déposé au bureau de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale, son rapport contenant ses observations sur l'exécution du budget de l'exercice 2020. Ce contrôle, nous le faisons, la Cour l'a toujours fait, nous l'avons fait lorsque nous sommes arrivés, mais nous comptons le faire encore mieux parce que nous avons constaté que la Cour des comptes ne détient pas tous les éléments nécessaires qui doivent permettre de faire correctement ce contrôle-là. La Cour n'a pas ces éléments parce que, notamment, les éléments, les données qui sont censées lui parvenir tout au long de l'exercice budgétaire n'arrivent pas. Nous appelons ça les transmissions. Voyez-vous? Et le gouvernement du pouvoir central, le gouvernement provinciaux sont obligés de transmettre à la Cour des comptes trimestriellement les données relatives à l'exécution du budget. Et le projet de loi portant réduction de comptes que le gouvernement dépose au bureau de l'Assemblée nationale et à la Cour est en réalité la consolidation, n'est-ce pas, de toutes les données qui sont censées nous arriver, nous avoir été transmises pendant l'année. Donc ce sont les détails, mais ces détails-là ne sont pas transmis à la Cour des comptes. Le gouvernement nous transmet à la fin les synthèses, n'est-ce pas, de la réduction des comptes. Et donc, avec notre arrivée, nous avons décidé, n'est-ce pas, de sensibiliser suffisamment le gouvernement pour qu'il mette à la Cour des comptes, à la disposition de la Cour des comptes, les éléments nécessaires devant lui permettre, n'est-ce pas, d'exercer efficacement ce contrôle-là, le contrôle de l'exécution du budget. Il y a aussi le contrôle budgétaire qui doit amener la Cour des comptes à élaborer la déclaration de conformité, la conformité entre la comptabilité tenue par le comptable public et la comptabilité tenue au niveau de la Banque centrale. Ce contrôle n'a jamais été fait et nous comptons dès l'année prochaine démarrer avec ce contrôle-là. Et enfin, il y a le contrôle de gestion qui porte sur la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, des établissements publics, des services publics, etc. Et donc là encore, c'est un contrôle qui est fait. Oui, bon, nous allons encore insister davantage pour que nous le fassions de manière plus efficace encore. Ce sont là les types de contrôles que nous exerçons et à travers lesquels nous pouvons arriver, monsieur le directeur, à répondre à votre souci, n'est-ce pas, de combattre la corruption et son corollaire, la fraude, etc. C'est à travers, rien qu'à travers ce contrôle-là. C'est tout ce que nous faisons. Mais pour être efficace, la Cour a d'abord besoin d'un certain nombre de ressources. La première ressource, notamment, c'est la ressource humaine. La Cour doit avoir des magistrats et un nombre suffisant, et ensuite des magistrats, il y a le personnel administratif et technique également, qui sont appelés à appuyer, à accompagner le magistrat dans ce rôle de contrôle. Et à côté des ressources
humaines, il faut également des ressources matérielles. Et c'est là, ce niveau-là, nous apprécions l'accompagnement de l'USAID. Parce que le personnel, les ressources humaines, c'est bien, vous les avez, mais il faut que ces gens-là soient formés. Il faut que ces gens-là soient scientifiquement à même de jouer pleinement leur rôle. Raison pour laquelle il nous faut un renforcement des capacités. Je suis content que vous ayez mentionné cela dans votre adresse. Donc, nous aurons vraiment besoin de votre appui sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, dans notre plan opérationnel pour l'exercice 2023, nous avons prévu ce genre de renforcement des capacités. Je voudrais vraiment avoir des magistrats, des personnels formés, parce que les normes de la Cour des comptes sont évolutives. Donc, il faut vraiment se mettre à la page pour être en mesure de faire un travail de qualité. Et à côté de compétences, il faut avoir des outils. Et pour lutter notamment contre la corruption ici, monsieur le directeur, nous devons suivre quotidiennement l'exécution du budget. Nous devons suivre ça. Et nous devons suivre comment ce budget est exécuté au niveau du ministère du budget, au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Banque centrale, au niveau des régies financières. Et là, il existe des logiciels que ces structures-là utilisent, qui renseignent, n'est-ce pas, la façon dont le budget est exécuté, la façon dont, comment dirais-je, les recettes sont recouvrées et les dépenses sont exécutées. Donc, à ce jour, la Cour des comptes n'est pas en connexion avec ces logiciels-là. Et que pour le gouvernement américain, la bonne gouvernance, la transparence, l'efficacité d'un gouvernement, c'est la base de service aux populations. Et c'est là où tous les services pour la population, comme la santé et l'éducation, les routes, toutes les différentes choses, ça commence avec un gouvernement qui fonctionne bien, qui est transparent. Dans toutes les entreprises dans le monde, il y a chaque jour les différentes choses qui se passent dans l'organisation. Et le gouvernement des RDC, c'est une organisation, une grande organisation très complexe. Et c'est une organisation avec les finances qui sont faites d'une place à l'autre, avec les gestions de personnel et les gestions des projets, les politiques, tout ça. Si on a une organisation comme ça, l'organisation peut profiter par les yeux externes, indépendants, qui peuvent regarder les différents processus pour assurer qu'il n'y a pas de corruption. Et non seulement la corruption, mais qu'ils sont bien faits. Parfois, il y a les erreurs, les fautes qui sont faites ou les malfaisances. Et si on a les yeux externes qui peuvent surveiller les différents processus, les différentes parties du gouvernement pour assurer que la gestion c'est bien fait, ça c'est un mécanisme pour le gouvernement même, pour les peuples des pays, d'améliorer le fonctionnement de leur gouvernement, de trouver les problèmes dans les processus et rectifier les problèmes. Et ça, c'est la base de bonne gouvernance. Ça, c'est la base de transparence. C'est d'avoir une organisation comme la Cour des comptes qui est indépendante, qui peut aller dans n'importe quelle partie du gouvernement pour demander qu'est-ce qui se passe, comment les choses ont marché avec une réponse humanitaire dans l'Est du pays, avec un procurement, ils ont acheté le service d'une société pour améliorer la route ici à Kinshasa, ou pour l'utilisation des fonds internationaux pour le COVID-19.
c'est les exemplaires seulement, il y a vraiment un milliard d'exemplaires des choses que le gouvernement y font. Donc, la question de qu'est-ce que nous faisons ici, une partie de ça, c'est d'assurer que la gouvernance du pays, c'est efficace, c'est transparent, ou au moins d'aider avec cet effort. Et donc, notre soutien et notre partenariat avec le Cour des comptes, c'est un de nos efforts pour aider le gouvernement de RDC d'être transparent, d'être efficace, d'accomplir les choses qu'il veut, avec l'assurance à toutes les populations et tous les peuples que c'est bien fait, c'est honnête, c'est transparent, qu'il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de malfaisance. Donc, pour moi, je suis vraiment ravi d'être ici avec Monsieur le Premier Président pour commencer cet accord, parce que c'est le Cour des comptes qui est la première organisation qui est là pour assurer que les choses sont faites. Non seulement les finances, mais les processus. Comment ils ont fait un procurement pour les services, pour tous les déchets de ville. Comment ils ont fait pour gestion des avions nationaux. N'importe quoi. Donc, notre partenaire, ce que nous espérons de faire, c'est d'améliorer et augmenter la capacité des auditeurs, des autres personnels de Cour des comptes pour faire leur travail et de faire un partenariat avec nos organisations aux États-Unis qui font exactement la même fonction, le Government Accountability Office et les autres, pour avoir un partenariat là où nous pouvons apprendre d'eux et ils peuvent apprendre de nous et les systèmes et les processus de Cour des comptes peuvent être améliorés aussi. Merci. D'aider le gouvernement congolais à arriver à une bonne gouvernance et à favoriser la transparence dans la gestion des finances publiques. Et je voudrais ici relever une chose. Ce qui m'enchante en fait, c'est que lorsque j'arrive à la tête de la Cour des comptes, je me rends compte que de la part du gouvernement de notre pays, le décor est planté pour permettre à la Cour des comptes de jouer ce rôle-là. Parce que dans le passé, on avait l'impression que le gouvernement antérieur était hostile au contrôle. Mais depuis que nous sommes là, vraiment le gouvernement de notre pays accepte que la Cour des comptes joue pleinement son rôle. Par exemple, la Cour, pour empêcher la Cour de faire son travail, elle avait un budget dérisoire. Vraiment dérisoire qui est exécuté à, comment dirais-je, à 20% l'année et tout. Mais depuis que nous sommes là, déjà là avec les prévisions budgétaires de 2023, le gouvernement a plus que doublé le budget de les prévisions de la Cour des comptes. Et ce n'est pas encore ce que nous avons demandé, mais c'est déjà beaucoup. Et là, au niveau du Parlement, les efforts sont en train d'être faits pour voir dans quelle mesure ajouter encore quelque chose. Donc, c'est vraiment, ça augure un avenir meilleur pour notre pays. Et, vous avez suivi les médias lorsque nous faisions le contrôle sur l'exécution du budget, la gestion de compte. Et j'avais demandé personnellement que le ministre des Finances vienne répondre, assister au contradictoire, ce qui ne s'est jamais fait dans notre pays. Et le ministre des Finances avait accepté de se soumettre à cet exercice-là. Il avait répondu à cette invitation-là. C'était vraiment un bel exercice. Donc je peux vous citer comme ça beaucoup de faits qui attestent que le gouvernement de la République démocratique du Congo a accepté de faire jouer la Cour des comptes pleinement son rôle. Et avec l'appui de USAID, je suis convaincu que nous allons améliorer beaucoup de choses dans la gestion des finances publiques.